nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence, qui dans ses desseins jamais ne se trompe, et nous te supplions humblement. Tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, Anna était assise à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Elle le reconnut qui arrivait et cria à Tobie, « Voici ton fils qui revient. » Et aussi son compagnon de voyage. Raphaël dit à Tobie, « Avant que celui-ci ne s'approche de son père, j'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. Étale sur eux le fiel du poisson, le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. » Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit, « Je te revois, mon enfant. À présent, je peux mourir. » Et elle se mit à pleurer. Quant à Tobie, il se leva et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Tobie alla vers lui, le fiel du poisson à la main, il lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit, « Confiance, Père. » Puis il lui appliqua le remède et en ajouta. Ensuite, de ses deux mains, il lui retira les pellicules en partant du coin des yeux. Tobie se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant, « Je te revois, mon enfant, toi la lumière de mes yeux. » Et il ajouta, « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni soient tous ses saints anges. Que son grand nom soit sur nous, béni soient tous les anges pour tous les siècles. Car Dieu m'avait frappé, mais voici que je revois mon fils Tobie. » Tobie entra dans la maison tout joyeux et bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu'il avait fait bon voyage, qu'il rapportait l'argent et comment il avait épousé Sarah, fille de Raguel. « La voilà qui arrive, ajouta-t-il. Elle est aux portes de Ninive. » Tobie partit à la rencontre de sa belle-fille aux portes de Ninive. Il était tout joyeux et bénissait Dieu. En le voyant marcher d'un pas ferme et traverser la ville sans que personne le conduise par la main, les habitants furent émerveillés. Et Tobie proclamait que Dieu l'avait pris en pitié et lui avait rouvert les yeux. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobie, il la bénit en disant, « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir menée vers nous. Béni soit ton Père. Béni soit mon fils Tobie. Et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue dans ta maison. Sois comblée de bénédictions et de joie. Entre, ma fille. » Ce jour-là fut un jour de joie pour les Juifs qui habitaient Ninive.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans notre méditation d'hier, nous parlions du concept de commandement qui, dans notre société, est en train d'être supprimé. Dans notre société, parler de commandement, c'est une offense, c'est une provocation, surtout dans la sphère morale. Qui es-tu pour me dire ce que j'ai à faire? Je choisis ou alors moi-même je décide ce qui est bien et ce qui est mauvais pour moi selon mes circonstances. Et rien d'extérieur ne doit me dire ce que j'ai à faire. Dans cette société sécularisée, nous avons perdu le concept de devoir moral. L'esclavagisme des passions nous a envahis. Je fais ce que mon corps me demande. Si j'aime, je le fais. Les passions nous ont esclavagisés et nous sommes devenus des personnes sans lumière. Nous avons tué la lumière de nos consciences. Nous avons tué le messager. Et le messager, dans la sphère morale, c'est Jésus-Christ. Le messager, c'est le Christ. C'est lui qui nous dit et qui doit nous dire ce que nous devons faire dans la sphère morale.
C'est le Christ qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. C'est lui qui est le chemin qui nous conduit à la vie, la vraie vie. C'est avec le Christ que nous obtenons la vraie liberté. C'est avec le Christ que nous avons la lumière pour pouvoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et le Christ vit dans nos consciences cette voix que nous avons ou alors que nous voulons éteindre dans nos consciences. C'est la voix non seulement de la morale naturelle, mais aussi la voix du Seigneur, la voix de la révélation. Pourquoi dois-je respecter les commandements du Christ? Parce qu'il est Dieu, parce que le Christ est Dieu, parce que Dieu est supérieur à moi. Et les commandements, les obligations que je dois respecter, c'est Dieu qui me les a transmis. Parce que c'est Dieu, je respecte ses commandements. Le Christ est Dieu. L'évangile que nous avons lu aujourd'hui parle de la divinité du Christ. Le Juif savait que le Messie devait venir de la maison de David. Le Messie devait être fils de David, fils charnel. Le Christ devait sortir, le Messie devait sortir de la maison de David. Et Jésus est en train de leur dire que oui, le Christ vient de la maison de David comme homme, mais qu'il est au-dessus de l'humanité de David, que le Christ vient de Dieu. Le Christ est d'abord fils de Dieu avant d'être né de la maison de David. Le Christ est Dieu. C'est lui qui nous donne les commandements. C'est lui qui nous donne la lumière de pouvoir distinguer le bien du mal. C'est lui qui nous fait marcher dans des champs, dans des chemins de vert pâturage. C'est lui, le Christ, il est Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu que je dois respecter ses commandements. C'est parce qu'il est Dieu et parce qu'il veut mon bien qu'il m'a donné des commandements. Les commandements, ce n'est pas pour nous aliéner. Les commandements, ce n'est pas pour nous emprisonner. Les commandements, c'est d'abord pour notre bien. Nous les chrétiens, nous les acceptons. Nous acceptons d'avoir des commandements de Dieu. Et nous sommes fiers. Nous sommes heureux quand nous accomplissons, quand nous respectons ces commandements. Et quand par notre faiblesse, nous ne les respectons pas, nous demandons pardon à Dieu. Nous lui demandons son aide. Nous recommençons quand nous sommes tombés. Parce que nous sommes faibles, nous demandons sa grâce. Et lui continue de nous accompagner dans cette lutte contre le mal. Il continue d'être avec nous. Mais nous devons lui dire, Seigneur, je suis faible. Seigneur, je veux respecter tes commandements. Aide-moi. N'éteignons pas la lumière des consciences. Ne tuons pas le messager qui est le Christ. Et nous tuons le messager quand nous disons, par exemple, que rien d'extérieur à moi ne doit me dire ce que je dois faire. Quand nous disons que l'Église, c'est pour les aliénés, l'Église, c'est pour ceux-là qui n'ont pas de conscience, non. C'est justement parce que nous avons une conscience que nous venons à l'Église pour que le Seigneur nous l'éclaire. C'est parce que nous venons chercher la lumière du Christ que nous venons à l'Église. Ce n'est pas parce que nous sommes des aliénés, non. C'est parce que nous sommes de vrais, parce que nous sommes vraiment libres que nous venons à l'Église. Retrouver la vraie liberté que nous donne le Christ. Et la vraie liberté, c'est déclarer, c'est professer que le Christ est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, je suis ses commandements. Parce qu'il est Dieu, je lui demande sa lumière. Parce qu'il est Dieu, je respecte ses enseignements.
Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu, il est au-dessus de moi. Alors, je lui demande sa grâce et je lui dis, Seigneur, aide-moi à pouvoir respecter tes commandements. Aide-moi à pouvoir aimer mon prochain. Aide-moi à pouvoir t'aimer d'abord. Aide-moi à pouvoir te remercier pour tout ce que j'ai reçu de toi. C'est cela le chrétien. Croire à la divinité de Jésus-Christ. Le Christ est Dieu. Et parfois nous nous comportons comme si le Christ n'était qu'un grand homme. Oui, le Christ était un grand homme. Mais il y a plus que ça. Le Christ est vrai Dieu. Il est le Dieu qui s'est fait chair par amour pour nous. Il est venu dans le monde pour nous sauver du péché. Il est venu dans le monde pour nous donner la lumière. Il est venu pour nous accompagner. Il est venu et il est resté dans l'Eucharistie. Il a voulu rester avec nous. Il a voulu être proche de nous. Parce qu'il est Dieu, par amour pour nous. Parce qu'il est Dieu, il a préféré rester dans un petit morceau de pain pour être proche de nous. Jésus-Christ est Dieu, il est le Tout-Puissant. Proclamons, professons sa divinité. Et c'est ainsi que nous pourrons l'aimer et aimer nos prochains. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes au Seigneur pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Tout-Puissant pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour les orphelins, pour tous ceux qui vivent des moments de solitude, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiants dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes.
Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta louange, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils,
Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur. Toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils, accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.